et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, à ouvrir des portes, à planter des graines qui, je l'espère, te mèneront vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien entendu, dans le fun et la bienveillance, comme toujours. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de responsabilisation. Ce fameux terme que tu m'entends utiliser déjà depuis plusieurs podcasts parce que c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement aussi important. Et aujourd'hui, je mets cette chose-là à l'honneur parce que je pense que ça va pouvoir t'aider dans plein de choses. Qu'est-ce que la responsabilisation ? C'est avoir conscience, finalement, que nous avons notre responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilisation ? Eh bien, c'est tout simplement être et devenir responsable de ses choix, de ses paroles, de ses actions, de ses réactions, tout simplement. Je vais te donner, dès le début, les exemples. Tu es par exemple dans une situation, une situation qui m'est arrivée il y a quelque temps. Je me retrouve dans mon salon et il y a une chose qui est posée à un endroit qui n'est pas censé être le bon endroit, d'accord ? Je prends cette canette, parce que c'était une canette je crois de booster ou je sais plus. Je prends cette canette et elle me glisse des mains. Et qu'est-ce que je fais ? J'accuse mon chéri. Je lui dis, voilà, à cause de toi, ça a glissé, j'en ai foutu partout, la canette elle s'est ouverte par terre, ça avait rien à faire là, etc., etc. Bon, clairement, j'ai une réaction d'ego. Mais surtout, je me suis déresponsabilisée de la situation, de l'action en elle-même. Plutôt que de me dire, ok, bon, peut-être que la canette, elle a rien à faire ici. En attendant, c'est de mes mains qu'elle est tombée. Donc, je suis responsable du fait que la canette soit tombée au sol. Non, mon ego, il a dit non, je suis pas d'accord. Je suis fière, je veux pas voir ça. Donc, c'est la faute de l'autre. Et du coup, donc, on est parti dans une conversation assez rigolote pour le coup, où effectivement, il me rentrait dedans, il me disait non, mais c'est ta faute en fait. Tu es responsable de ça. Et il avait totalement raison. Ça s'appelle de la responsabilité. En fait, aujourd'hui, je me rends compte, et moi la première, la preuve en est, je te parle de ça, c'était il y a 2-3 jours. Comme je le dis dans mes épisodes, on n'est jamais parfait puisque nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Nous sommes dans la maîtrise, mais non le contrôle. Qui veut dire maîtrise veut dire que nous sommes humains, donc que nous, forcément, on fait des erreurs et que nous ne sommes jamais parfaits. Donc, être responsable, finalement, c'est se dire, ok, avec les mots que je vais utiliser, les actions que je vais faire, les réactions que je vais avoir aux événements, tout ça, ça m'appartient, c'est à moi. D'accord ? Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, ok ? C'est super important parce que très souvent, du coup, inconsciemment, on ne vit pas nos vraies émotions, puisque ces émotions ne nous appartiennent pas, puisque finalement nous ne nous en sentons pas responsables. Donc on refoule ça sur les autres et on ne vit pas du tout l'émotion qui est censée être vécue. Donc vous voyez, c'est carrément à double tranchant. Au-delà du fait d'être totalement dans le déni, en plus de ça, on s'interdit, entre guillemets, de vivre cette émotion, de vivre cette situation. Donc autant rectifier ça, on va dire. Et très souvent, quand du coup on se déresponsabilise, nous tombons dans les schémas de la victime, la fameuse victimisation. C'est pas ma faute, c'est la tienne. Voilà. Exactement le coup de la canette où j'ai regardé mon chéri et je dis « Ah non, c'est ta faute, c'est pas la mienne. » Oui, non, c'était ma faute. Alors oui, la canette n'avait rien à faire là, mais l'action et le fait que la canette tombe au sol, c'était totalement ma faute. Et en fait, ça permet, encore une fois, de se ramener dans le présent, de ramener tout simplement les choses là où elles doivent être, à leur place, et tout simplement d'éviter très souvent des conflits, et aussi de se remettre en question tout simplement, et quand on fait une connerie, on fait une connerie.
Quand on fait... Là, je parle par rapport à ce que je vous raconte, mais par exemple, je peux dire une bêtise. Imaginez que vous êtes en couple et finalement, le conjoint ou la conjointe, je ne veux pas faire de guéguerre, finit par vous tromper. Et pour se déresponsabiliser, plutôt que d'assumer sa faute, il ou elle va vous dire « Oui, mais tu comprends, ça fait des mois que tu me donnes plus d'attention, donc moi je suis allée voir ailleurs, c'est ta faute. » Waouh, alors déjà tu prends un pavé dans la tronche, et surtout, si en face tu es relativement sensible, que tu n'as pas forcément confiance en toi, que tu n'as pas forcément d'amour-propre, etc., tu te dis « Ok, c'est ma faute. » Alors que pas du tout. Même si, par exemple, le fait d'avoir justement manqué d'attention envers ton ou ta partenaire est vrai, il était justement, ou il ou elle était responsable de venir t'en parler, de te dire les choses et de te dire « Alors écoute, voilà chérie, moi je me sens à l'écart, je me sens pas bien, j'ai plus d'attention, je me sens rejetée, abandonnée, tout ce qui s'ensuit. » Pour éviter justement d'aller chercher ailleurs cette attention, tout simplement. Bien entendu, face à tout ça, nous sommes tous différents. Il y a des personnes, quand elles vont sentir qu'elles n'ont pas l'attention, elles vont tout simplement partir. D'autres vont chercher le réconfort. Attention quand je dis ça, je ne dis pas que tout le monde réagit comme ça, bien entendu. C'est une généralité sur des choses que j'ai pu voir ou qu'on m'a peut-être, qu'on m'a confié, excusez-moi. Voilà, en tout cas, ce que je veux dire et surtout ce qu'il faut retenir, c'est le fait de, justement, en gros, diriger la faute sur l'autre. Faire, en gros, miroir, voilà, tout simplement. Sauf que ça marche quand on a 8 ans, voilà, plus quand on est adulte. Et en fait, au final, devenir responsable, c'est du coup avoir cette fameuse maîtrise de soi. La fameuse gestion des émotions dont je parle dans mon premier épisode, c'est justement ça. Si aujourd'hui, vous déterminez, par exemple, quelque chose qui doit vous arriver à tous. Vous êtes en voiture, vous sortez de chez vous, et là, il y a un idiot qui vous coupe la route. Et alors là, vous partez dans tous les sens. Ouais, mais quel con, et celui-là, et machin, et celui-là, et puis vous êtes en colère, et machin. Et du coup, il y a un petit peu toute la journée derrière qui est comme ça, qui est pourrie. Vous avez un bad mood, et vous vous dites ouais, mais c'est la faute de l'autre, là, il m'a coupé la route ce matin, du coup, il m'a mis de mauvaise humeur, du coup, j'arrive au bureau, j'envoie chez mon patron, j'envoie chez mes collègues, du coup, mon chéri, le soir, c'est pareil, mes enfants, pareil, j'étais de mauvaise humeur, c'est sa faute. Absolument pas. Vous êtes libre de vos réactions, d'accord ? Cette personne, en réagissant, elle a choisi de réagir de cette façon. Elle a choisi de définir le mood de sa journée. Elle a choisi tout simplement cette case. La personne qui vous envoie le signal en face, elle n'est pas responsable de votre réaction. Vous êtes responsable. Parce que finalement, n'oubliez pas que, imaginons qu'il y a vous et moi. Et dans cette situation, on vit du coup cette situation en même temps. Ça se trouve, moi, je vais pas du tout m'énerver. Et je vais dire, oh, c'est pas grave, il m'a coupé la route. Allez hop. Dans la minute qui a suivi, j'ai oublié. Et du coup, il n'a pas touché du coup à mon énergie, à mon mood du jour. Voilà. Alors que vous, ça se trouve, vous auriez réagi comme ça. Ou inversement, ça aurait pu être moi, peu importe, je prends l'exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on est tous différents au niveau de nos réactions, d'accord ? Le stimuli que vous envoie la personne en face ne vous appartient pas. En revanche, votre réaction vous appartient. Et c'est là où c'est important de mesurer finalement l'impact que ça peut avoir dans vos vies. Et c'est très souvent et tout purement et bonnement de l'ego. C'est l'ego qui répond tout simplement, qui réagit et qui dit non, moi je suis pas une mauvaise personne, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça, je te protège, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Toi, tu es quelqu'un de bien, tu es un être divin, tu es extraordinaire, voilà ce qui vous dit l'ego. Vous êtes mieux que les autres, vous êtes ci, vous êtes là. Non, pas du tout. D'accord ? Et du coup, à répondre par cet ego, à vous déresponsabiliser, vous passez dans cette fameuse étiquette de la victimisation.
Donc, vous expliquez à votre patron, à votre ami, à votre chéri, que finalement, si vous êtes désagréable, c'est la faute de Monsieur X qui vous a coupé la route ce matin. Alors que finalement, si vous êtes désagréable, c'est votre propre chef, c'est votre faute. Parce que vous êtes responsable finalement de cette émotion et de de la réponse que vous avez donnée au stimuli, tout simplement. Et croyez-moi, quand on sait se rendre responsable, ça évite tellement de choses, mais tellement de choses, tellement d'engueulades et de problèmes. Quand vous apprenez justement à abaisser votre ego, en tout cas, je trouve pas le mot, en tout cas à l'adoucir, voilà. Dans tous les cas, vous me comprendrez avec ce mot-là. L'apprivoiser, voilà, j'ai trouvé le mot exact. Quand vous apprenez à apprivoiser votre ego, vous devenez beaucoup plus responsable finalement de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous choisissez. Et c'est important, c'est très important, autant pour vous que ceux qui vous entourent, parce que très souvent, quand on est aussi dans une position de victimisation, on estime que on n'a pas de chance, que finalement, oh là là, mais j'attire toujours des merdes, oh là là, mais j'ai pas de chance, oh c'est toujours pareil, mais pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi pas aux autres, voilà. Voilà les schémas dans lesquels vous tombez, dans des choses qu'on peut tout simplement appeler la médiocrité. Chose en soi qui n'est pas à rejeter, mais en tout cas qui n'est pas positive. Du moins qui ne va pas vous aider à avancer positivement vers des choses plus agréables pour vous. Du coup, on a cet équilibre de la responsabilisation et la victimisation. Et finalement, le jour où la victime décide d'être enfin responsable, qu'elle se dit « Ok, oui, effectivement, j'ai ma part de responsabilité dans cet événement, parce que oui, le monsieur X m'a coupé la route, mais j'aurais très bien pu réagir différemment, j'aurais pu choisir de ne pas impacter ma journée, j'aurais pu tout simplement prendre le temps de souffler 5 minutes avant d'aller au boulot, de me détendre, d'arriver de bonne humeur, d'être bien, en tout cas pour moi, avant les autres. » Et du coup, ne pas faire cette espèce d'effet papillon où au final, l'événement du matin fait que vous vous engueulez avec chéri le soir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à intégrer dans tout ce que vous faites, très honnêtement. Je vous y encourage, même si, encore une fois, il faut du courage. En fait, c'est vraiment des mots, je pense, que je vais répéter assez souvent. Mais quand on part en introspection, quand on part à la découverte de soi, quand on cherche à se connaître, à se comprendre, il faut une bonne dose de courage. Parce que c'est jamais facile d'assumer réellement. En fait, je me rends compte à quel point c'est même plus difficile et souvent on a beaucoup plus peur de prendre notre place et de briller que de découvrir des choses moins belles. Alors oui, les choses moins belles ne sont pas agréables, c'est une certitude, mais très souvent on a surtout peur de prendre notre place et de briller. Parce que finalement, une fois que vous la prenez et que vous brillez, et que les gens s'en rendent compte, vous ne pouvez plus reculer, en fait, vous n'avez plus le choix de montrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et finalement, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Alors que si vous allez faire ce qu'on appelle, en gros, rencontrer votre ombre, finalement, oui, ok, c'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de partager, voilà. Alors qu'une lumière se partage, et inconsciemment, et sans même le vouloir, ça se partage. Donc du coup, très souvent, on en a doublement peur. Bref, petite parenthèse. Tout ça pour dire que cette fameuse responsabilité est à mettre en compte dans tout ce que vous faites. Essayez en tout cas de travailler là-dessus pour ne plus dire justement « oui mais, regarde tu fais ça toi aussi, oui mais toi t'as fait ça, oui mais moi je... » Arrêtez de vous laisser tout simplement diriger par votre ego. Et encore une fois, ce n'est pas les émotions ni les événements qui vous contrôlent, c'est vous qui avez la maîtrise, ok ? Vous pouvez très bien vous laisser contrôler. Et je dis bien contrôler, je l'utilise parce qu'il correspond bien, je l'utilise en tout cas dans le bon sens, vraiment du contrôle, parce que justement, vous vous laisserez contrôler
par vos émotions, par vos réactions, par les gens. Alors que si vous devenez responsable, vous maîtrisez. Comme je disais dans un autre podcast, le contrôle est pour moi quelque chose de négatif puisqu'en gros, le contrôle ne laisse pas de place à l'imperfection. Ok ? Donc, si vous devenez responsable, vous maîtrisez. Et finalement, vous maîtrisez toutes les choses qui émanent de vous. Ok ? Vous recevez le fameux stimuli de Monsieur X qui vous coupe la route. Vous avez le choix de réagir mal, de réagir bien. Et encore une fois, le bien et le mal, c'est tendancieux dit comme ça, mais en tout cas, réagir bien pour vous ou mal pour vous. Ok ? Vous avez le choix quand votre partenaire, je sais pas moi, fait une bêtise ou quelque chose, ou en tout cas vous blesse, de réagir avec virulence ou bien de réagir avec douceur. Dans tous les cas, vous avez le choix. Vous êtes le chef, vous êtes le maître. Ok ? Et c'est la faute de personne si vous arrive telle ou telle chose. Ce n'est pas parce que un tel, parce que machin, non. Ça s'appelle agir en victime. Et la victime, croyez-moi, elle sert pas à grand-chose, elle apporte pas grand-chose, elle ne va pas loin, en tout cas. Et finalement, ça nous évite ces fameuses choses. Je pense que j'en ferai un épisode aussi sur l'impact des réseaux sociaux. Vous savez, ces gens qui viennent cracher leur venin, divulguer leur haine en disant oui, mais c'est la liberté d'expression, hein. Alors si t'es pas content, c'est pareil. Non. Là, tu te déresponsabilises, tu te caches justement derrière la fameuse liberté d'expression. Mais tu es responsable de ce que tu dis. Tu as la maîtrise finalement de ce que tu dis. Et là, tu es en train de cracher ton venin. Et si tu craches ton venin, c'est pas parce qu'il existe une fameuse liberté d'expression. Non. C'est parce que tu te caches derrière ça pour dire avec ça, je peux me permettre de te cracher dessus. Mais non, tu es en train de me cracher dessus en toute responsabilité. Vous voyez ? Je pense que c'est plus facile à comprendre aussi peut-être comme ça. Mais c'est quelque chose qui m'horripile, c'est quelque chose qui me rend dingue, je comprends pas en fait. Et pourtant, Dieu sait que ça m'arrive combien de fois, et je pense que vous comprendrez aussi quand je dis ça, quand vous vous retrouvez sur les réseaux, que vous voyez des choses qui vous hérissent le poil, quand vous voyez des choses que vous trouvez moches, que vous trouvez nulles. Moi, perso, quand je vois ça, je me dis, bon, déjà, j'ai pas le réflexe ou quoi d'aller commenter, parce que je suis pas du tout comme ça, parce que j'ai pas besoin d'imposer mon avis et surtout de prouver à qui que ce soit, ou même à moi, que j'existe. Et des fois, ça me démange quand même. Des fois, j'ai envie de dire, ouh là là, oh punaise, oh là, celui-là, mais il se rend pas compte qu'il fait des conneries. Et alors, est-ce qu'il m'a demandé mon avis ? Non. Est-ce que je vais me cacher derrière cette fameuse liberté d'expression ? Non, pas du tout. Mais je pense que ça va être le prochain sujet, les réseaux sociaux, ça peut être super cool. Bref, en tout cas, voilà. Pour vraiment revenir au cœur du sujet, cette fameuse responsabilisation, c'est vraiment ce côté, se dire, ok, tout ce qui arrive à moi n'a pas le contrôle sur moi. Par contre, tout ce qui sort de moi, j'ai la maîtrise. Ok ? Encore une fois, n'oublions pas, nous sommes des humains, nous sommes parfaitement imparfaits et parfois on ne maîtrise pas et c'est ok. Comme moi, là, je vous le dis il y a quelques jours, j'ai absolument pas maîtrisé. J'ai éclaté pas de colère, mais je râlais, j'étais pas contente parce que je voulais pas assumer ma faute, donc j'ai rejeté sur mon chéri. Mais je ne suis pas parfaite et c'est ok. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait les choses comme elles sont censées, entre guillemets, l'être dans le meilleur des mondes, que ça fait de moi une personne, justement, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas bien, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Non, je suis juste une humaine. Quand je peux maîtriser, je maîtrise. Et quand je maîtrise pas, je maîtrise pas. Et c'est ok. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra faire tilt chez vous, que ça pourra vous permettre de vous rendre compte que peut-être dans beaucoup de situations, ou peut-être moins, vous victimisez, oula, c'était difficile à dire. Et peut-être apprendre justement à se responsabiliser. Sachez en tout cas que vous avez déjà toutes les ressources en vous et qu'il suffit seulement justement de les utiliser, de
d'aller à leur rencontre et de se dire ok, j'ai le pouvoir et la capacité de maîtriser tout ce qui émane de moi, mes réactions, mes émotions, mes mots et tout ce qui s'ensuit. Comment je vais décider de réagir à cette situation ou à une autre? Et comme je vous dis, des fois, ça fait un quart de tour, vous n'avez pas le temps de réfléchir et basta, c'est ok. Du moment où vous ne cachez pas derrière ça en disant à chaque fois « oui mais j'ai pas réfléchi ». Non, là on est encore en position de victime. D'accord ? Voilà, j'espère en tout cas avoir allumé la lumière en tout cas à cet âge-là et que ça aura fait écho chez vous. Je reste toujours dispo sur Insta si vous voulez discuter avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'hab, j'ai surkiffé ce moment. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et à bientôt!